Donc voilà, nous allons commencer le projet de customisation de casque sur ce S900. J'ai commencé, avant de vouloir faire la vidéo, il faut enlever les autocollants réfléchissants, hein, donc pensez qu'après le casque ne sera plus homologué. Ah ben tiens, voilà, on va pouvoir regarder sur celui-là, j'avais pas fini d'enlever. Deux solutions, vous essayez de quicher comme ça avec les ongles, ce qui n'est pas très pratique, ou avec un petit cutter, en faisant attention à pas appareiller le casque, même si après, sur les étapes suivantes, on pourra essayer de faire quelque chose. Bon, mais c'est pas, quand même pas très pratique. Vous voyez, c'est fait pour ne pas être enlevé. Voilà. Donc là, je vais vous donner une petite solution. C'est de prendre un sèche-cheveux. Normalement, avec la chaleur, ça vient un petit peu mieux. C'est difficile de filmer à une main et de tenir le séchoir. En fait, l'étape, il faut la faire en même temps. Il faut chauffer, étirer, mais vous voyez, ça commence à bien venir. Donc dès qu'on a attrapé une languette, on a sorti une petite languette qui est suffisante, assez importante, dirons-nous. Je galère quand même. Hop, voilà, ça commence à venir. Et on commence à tirer. Donc des fois, il peut se déchirer. Si vous le chauffez trop, il va se détendre. Il faut y aller doucement. Là, j'en entends déjà crier, ouais, mais il reste encore la colle dessous. C'est dégueulasse, ça sert à rien. Ça fait partie du jeu. C'est vrai que ça, c'est très difficile à enlever. C'est la colle qui reste. Même principe. Avec le doigt. Pas trop chauffer non plus. Oui. C'est tout propre. Enfin, là où j'ai passé le doigt. Donc je continue, hein, tant que ça vient. Pas de raison de s'arrêter. On va enlever un peu le surplus, je vais rechauffer. Hop, voilà. Là, c'est pas la même colle qu'ils ont utilisée, même avec le doigt, ouais, c'est compliqué à faire partir. Ben là, vous imbibez un petit chiffon avec de l'acétone, pas énormément, hein, ça part très bien et hop, ça va s'effacer. Prochaine étape, le scotchage. Voilà, j'ai enlevé tous les autocollants de marque, de réfléchissants. Vous voyez, en aviez un là, il y avait un Shark de marqué là. C'est très important que vous soyez rigoureux sur cette étape pour ne pas y revenir. Bon là le casque est un petit peu poussiéreux, je l'ai frotté un petit peu à l'acétone, donc avec l'électricité statique, la moindre poussière vient se coller. Vous voyez, là il y avait il y avait le S900 marqué, il y avait encore du réfléchissant, il y en avait un ici de réfléchissant. Bon voilà, tout est propre. Tout est net, un petit peu poussiéreux, je vous l'accorde. Ça c'est rien, c'est des petits reflets d'humidité d'acétone. C'est pas grave en soi. Voilà, derrière, tout est propre. Donc la prochaine étape maintenant, c'est le ponçage. Moi j'aime bien scotcher avant, c'est pas obligatoire, vous pouvez commencer à poncer. Alors je vais utiliser un papier à poncer très fin, de façon à pas rayer de trop la surface. Et ensuite je vais passer une couche d'après. Mais bon, pour l'instant je vais commencer à scotcher de façon à ce que la poussière de mon ponçage n'aille pas dans les engrenages, de la visière, dans les aérations, etc.
Donc voilà pourquoi moi j'aime bien scotcher avant de commencer à poncer. C'est compliqué de scotcher et de filmer en même temps, donc je vous retrouve à l'étape quand l'étape du scotchage est terminée. À tout à l'heure. L'étape de scotchage commence. Voilà comment je m'y prends. C'est peut-être pas la solution, mais bon, avec moi ça marche pas trop mal. Je commence à mettre du scotch là où je veux pas que la peinture ou l'après aille. Avec mon ongle, j'arrive pas à tenir le casque comme il faut puisque je tiens aussi la caméra. Je délimite vraiment les zones où je vais passer avec le cutter pour pas me tromper. Vous voyez, à bien marquer, voilà, bien marquer les angles doucement. Voilà. Voilà. J'appuie là où le scotch doit marquer, enfin doit scotcher du moins, bien correctement. Ensuite, avec mon cutter, je vais passer, cutter, scalpel, peu importe, hein, essayer de faire un travail propre, hein, c'est ce qui va bien faire un beau rendu au final, quoi. Donc je vais pas le faire là parce que j'arrive pas à tenir le casque, mais vous passez bien à ras comme ça. Je survole juste, tac, 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 de façon à bien découper, et ensuite on va enlever le surplus. J'ai fini l'étape scotchage. Je vous fais un petit peu le tour du propriétaire. Voilà, toutes les parties qui ne doivent pas être peintes ont été cachées par le scotch. Voilà. Donc maintenant, vous prenez du papier à poncer. Voilà, j'ai une vieille feuille, c'est du 150. Si vous avez plus fin, faites plus fin. Et voilà, un trait léger, de façon à appareiller. Je le disais, la couche d'après est terminée, hein, une petite couche légère, voilà, de façon à ce que ça va accrocher. Maintenant, il faut aussi le poncer l'après. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir. J'essaie de faire une mise au point. C'est pas terrible. En fait, l'après, là, on le voit bien. Vous voyez, fait un petit peu granuleux. Comme ça, donc il va falloir le poncer au très très fin. Donc, le ponçage aura une double action, c'est-à-dire que déjà le casque va être lisse une fois que l'étape de ponçage sera finie, et après la peinture pourra mieux accrocher sur l'après. Donc là j'ai pris du papier à foncer de finition pour le ponçage à l'eau, pas forcément besoin de mettre de l'eau, j'ai pris un grain très fin en 400 et puis voilà, il va falloir poncer l'ensemble du casque. Je vous donne rendez-vous quand ce sera terminé pour passer à la peinture. À tout à l'heure. Après les étapes de ponçage, de reponçage et de re-reponçage, j'ai fait la couche de base, donc or, qui sera de la même couleur que la moto, hein, et que l'autre casque évidemment, puisqu'il y a l'autre casque version alien. Donc maintenant on va faire les flamings. Donc je commence par faire voilà, des petits passages comme ça, très flous. Je vais expliquer pourquoi plus tard, parce qu'on va y revenir. Oui, ça commence à prendre un peu forme. Je vais me tourner. On va essayer de venir un peu plus voilà, sur l'avant du casque. Alors, on va faire des plus, je ne sais pas si on le voit bien, faire des plus fines qui partent pour donner un peu de texture et un peu de volume. Je dirais quoi faire qui part. Voilà, ça commence à être pas mal. Bon, vous voyez le principe, je vais arrêter de filmer. Vous avez compris comment il fallait faire à peu près.
Du coup je vais utiliser mes deux mains, ce sera plus facile pour peindre. À tout à l'heure. Donc voilà, j'ai fait mes flamings à main levée. Je vais vous faire le tour. Donc des grosses, des petites. Hein. Voilà, contre-jour c'est pas terrible. Voilà, c'est mieux. Donc des transparentes, des pas transparentes, des plus opaques, voilà, qui viennent un petit peu sur le devant. Maintenant on va travailler avec ce qu'on appelle un perroquet. Donc voilà, maintenant on va faire des flamings un petit peu plus nets. Et on va utiliser ce qu'on appelle un perroquet. Donc c'est une feuille avec différentes courbes que l'on va placer de telle ou telle façon à faire un côté net, un côté flou. Et c'est ça qui va donner un côté, le côté réaliste du flaming. Donc voilà, on va faire le tour. Je ne peux pas vous montrer en direct parce que d'une main le téléphone, de l'autre le perroquet. Il manque une main pour faire l'aéro. Donc rendez-vous tout à l'heure pour le résultat. Je viens de terminer. Vous voyez, le net avec le perroquet. Donc on a une différence avec le flou, le pas flou, le transparent, le pas transparent. Voilà, ce qui commence à donner une texture pas mal. Encore faut-il aimer le flaming. Moi j'aime bien. Voilà, voilà, il y a cette espèce d'oreille là, je vais essayer de retoucher ça. Voilà. On fait la même chose avec le blanc. Donc voilà, je viens de finir le flaming blanc. Donc la technique utilisée est la même que pour le noir. Donc ça fait très blanc, c'est normal. Donc on a une première couche de noir, une deuxième couche de blanc. Vous voyez que j'en ai pas mis derrière parce qu'on va remettre encore une couche de noir, de flaming noir. Comme ça crée 3 étages, si je puis dire, de profondeur. Noir au premier étage, blanc au deuxième étage et encore du noir au troisième étage pour donner de la profondeur et de la texture au casque. Je ne filme pas devant parce que devant, le concept du casque doit rester neutre. Donc en fait, vous voyez, quand on se met devant, on ne voit pas beaucoup de décoration. C'est fait exprès, le client voulait ça comme ça. Et voilà, dès qu'on est sur le côté, on a le truc un peu destroy flaming. Allez, on continue la suite du flaming noir. Voilà, le flaming noir, le troisième est passé, flou et net. Donc avec le perroquet sans le perroquet, je marche sur l'atelier est trop bien rangé, c'est pour ça. Donc voilà. Donc on est en train de faire le masque. Voilà. Donc pour obtenir ce résultat, j'ai simplement découpé ma photo. Voilà. Et puis après j'ai posé et puis j'ai peint par-dessus, douce manette. Voilà, pour avoir les proportions impeccables. Donc je continue. Voilà, donc même principe que tout à l'heure, hein, j'ai fait un pochoir. Donc j'ai découpé, voilà, j'ai découpé dans la photo que j'ai mis à la bonne dimension évidemment le pochoir. Et comme ça, je sais que mes proportions sont correctes. Je vais pouvoir attaquer le travail de couleur à main levée. À tout à l'heure. Voilà, le travail est presque terminé. Ouais. Avec un peu de texture, les reliefs. Il manque à faire rayonner un petit peu l'œil. Voilà, accentuer les noirs, la profondeur. Et bon, on y est quoi. À quelque chose près. Voilà. Le travail avance bien. Et il va falloir faire le même de l'autre côté.